Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo du tirage de la semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. Petit rappel, vous pouvez retrouver les vidéos des signes dans la playlist mai 2022. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore visionné. Et vous retrouvez comme d'habitude toutes les informations, le nom des jeux, me contacter, etc. dans le menu en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Quel est le message? Quels sont les messages pour cette semaine? Allez. Et nous avons un premier message qui est « Tout me vient avec facilité ». Donc là, c'est un mantra à se répéter. Justement, si vous ressentez peut-être un peu de résistance pour pouvoir mettre en place certaines choses ou que certains événements se déroulent ou se passent comme vous le souhaitez, c'est bien de se répéter ce mantra justement pour pouvoir se mettre justement dans des énergies de fluidité, je dirais, vous voyez. Tout me vient avec facilité, et vous verrez que là aussi, vous trouverez les ressources en vous pour pouvoir acter des choses ou plutôt vous positionner de manière où tout se déroule comme vous le souhaitez. Donc voilà le petit message. On continue pour voir quelle est l'énergie générale avec le tarot. Et nous avons pour vous cette semaine comme arcane majeur le chariot, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le chariot, là, il vous pousse. Cette semaine, c'est intéressant hein, à prendre une décision, vous voyez, quelle qu'elle soit, puisque on le sent que vous pouvez être peut-être soit dans le doute, soit vous basculer, enfin hésiter entre deux choses ou plusieurs choses. Hein, et là, on vous invite avec le chariot à enfin prendre une décision, à écouter ce qui résonne en vous. Vous voyez, on le voit là. Désolée pour les petits reflets. On voit le petit cœur et ce que je vois, c'est voilà, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer votre cœur, qu'est-ce qui est oh là, je perds mon mot. Une évidence, voilà, je cherchais le mot, une évidence pour vous. Et de là, en conséquence, une fois que vous aurez ces réponses-là, ça sera fluide, justement, ça viendra avec facilité. Et ça vous permettra, justement, d'acter les choses et ça y est, de passer à l'action. Parce que le chariot, c'est ce qu'il fait aussi, il vous pousse à passer à l'action, à mettre en place des choses, à actionner des choses. D'accord? Je vais vous le mettre là, si ça tombe pas. Hop. Bon, mais il veut pas. Voilà, en tout cas, voilà, c'est ça. Il vous pousse à actionner des choses, à passer à l'action et à enfin vous lancer. Là, c'est une histoire de... C'est lancer le mouvement qui est vraiment conseillé pour vous cette semaine. Mais évidemment, avant cela, il faudra vraiment écouter ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous. On va faire un complément avec le tarot pour voir quels sont les messages pour cette semaine. Donc, du 9 au 15 mai. Nous avons une première carte. Bon, on découvrira avec les autres. Ok. Ok, et une petite dernière. Ah, bon, ben on en a deux. Bon, allez, on va les garder. Et on a un autre paquet, on a la papesse. Ok, on va découvrir les cartes. Donc, on a le soleil, super. On a donc le 10 de bâton. On a la roue de fortune. Le 10 de coupe, on a 2 10, plus la roue de fortune, on a 3 10 quand même, hein, c'est intéressant. Hop. Et ensuite, les deux cartes, on a la justice et le valet d'épée. Bon, là, on a 2 épées, c'est marrant. Alors, pour vous, cette semaine, c'est vraiment, on le sent qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir un changement entre quand même la roue de fortune et les 2 10 qui l'entourent. Le 10, en numérologie, on a cette idée, en tout cas, de fin de cycle, vous voyez, pour amorcer le début d'un autre. Cette semaine, à mon sens, elle va être synonyme pour vous de oser passer à autre chose, à peut-être l'étape suivante, par rapport à quelle que soit votre situation. Hein. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Mais il y a cette idée de on se déleste de quelque chose, parce que le 10 de bâton, il vous invite vraiment à vous délester d'un poids, vous voyez, à vous libérer finalement aussi de ce poids, comme vous pouvez voir, elle est bloquée, hein, pour pouvoir aussi
ben là pour le coup s'échapper des flammes, mais c'est surtout pour vous permettre de d'aller dans la bonne direction, en tout cas celle du cœur, vous voyez, en référence au chariot. On a cette idée, peut-être que vous pouviez être dans un entre-deux, être dans des hésitations, et là c'est, ah, allez, on lâche les chevaux, justement, on y va, on lâche les doutes, les craintes, les peurs, et on ose se libérer de tout cela pour amorcer un changement. Puisqu'on le voit que justement la roue de fortune, elle vient apporter une évolution dans une situation, que vous le vouliez ou non, il va y avoir quand même une évolution. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est si vous êtes acteur, cette évolution, ça passera tranquillement en toute facilité, avec toute la facilité, vous voyez, toute aisance. Par contre, si vous résistez, bon, mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Donc, c'est à vous de voir ce qui vraiment, comment vous souhaitez aborder la situation, tout simplement. D'accord? On a quand même, on a la justice, on a le soleil, on a la papesse, on a d'autres arcanes majeurs, donc quand même il y a des messages forts cette semaine à mon sens. Pour tout ce qui est communication, il y a des choses qui sont positives pour vous. On vous invite d'ailleurs même à exprimer, à vous positionner, hein. Le soleil, c'est ça aussi en plus avec, moi je vois avec le chariot qui est sorti en premier lieu, il y a cette idée, en tout cas, de rayonner, de prendre votre part de soleil, et j'aime bien ça, j'aime bien la voir comme ça, cette carte, mais aussi ça veut dire s'ouvrir, ça veut dire communiquer, ça veut dire effectivement exprimer ce que l'on a, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce qu'on ne veut plus aussi, vous voyez, donc ça part aussi, ce qu'on ne veut plus, ça veut dire se libérer aussi de, voilà, du poids, de certains poids, et avec ce 10 de coupe, on a cette idée aussi de trouver une harmonie. Donc moi, ce que je ressens cette semaine, c'est en osant prendre votre place, en osant aussi prendre la décision en adéquation avec votre cœur, ce qui vous anime. Il y a cette idée où vous allez rayonner et amorcer un changement positif pour vous. À mon sens, c'est vous délester de certaines résistances, de certains doutes, peut-être certaines peurs, pour vous trouver une harmonie intérieure, mais aussi, à mon sens, une harmonie qui va rayonner autour de vous dans votre environnement proche. D'accord? Avec la justice et valet d'épée, là on est dans des énergies où déjà avec la justice vous allez trancher. Donc on rejoint un peu le chariot dans le sens que là vous allez être amené à prendre une décision aussi, à trancher dans le vif, mais quelque chose pour une décision juste et équilibrée pour vous. D'accord? Et de toute façon vous allez aller dans ce qui est bon et juste pour vous, c'est certain. Si vous attendiez des démarches, une réponse de démarche administrative, vous l'aurez. Et à mon avis aussi, quelque chose à votre avantage, puisqu'on le sent que vous trouvez une harmonie cette semaine. D'accord? Il y a quelques petites résistances, mais c'est vraiment pas grand-chose pour vous permettre d'amorcer ce changement vers l'harmonie, vers la stabilité que vous souhaitez. D'accord? Ensuite, moi ce que je ressens entre valet d'épée et le valet d'épée, il vous invite vraiment à avoir ce côté intrépide, à oser aussi, ou peut-être oser relever des défis, oser aller vers où vous n'osiez pas aller, vous voyez, apprendre aussi de nouvelles choses. Il y a des nouvelles, peut-être... cette semaine elle va être propice pour vous à vous ouvrir à de nouveaux domaines, à creuser ou alors à creuser un domaine spécifique. On le sent aussi, voilà, la papesse, elle vous invite aussi à vous... j'ai mangé mon mot, je suis désolée, à vous nourrir de l'intérieur, je dirais, à vous nourrir de nouvelles choses, vous voyez, à nourrir votre esprit en fait. Il y a cette idée, voilà, de nourrir son esprit, d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de passer... elle a ce côté aussi un peu introverti, la papesse, où elle a besoin de moments pour elle, vous voyez. Donc peut-être qu'avant d'acter une décision qui peut être vraiment... très changeante pour vous, il y a cette idée pas de repli sur soi, mais de se retrouver intérieurement pour voir un peu comment vous pouvez mettre en place les choses, qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous, vous interroger, vous voyez, faire ce petit travail un peu intérieur, mais qui est nécessaire pour la suite. Toujours est-il, du moment où vous serez aligné par rapport à ce que vous souhaitez, vous verrez, ça sera fluide, ça vous viendra avec facilité, et vous trouverez une harmonie. À mon sens, il y a une signature de quelque chose aussi avec la justice, vous avez une réponse, où il y a quelque chose qui se concrétise. D'accord, cette semaine. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais à mon avis, il y a une belle concrétisation aussi. Quelque chose qui peut-être était en cours, mais il y a quelque chose qui est lancé, en tout cas, ou qui aboutit de manière positive pour vous. D'accord? Allez, on continue avec le Normand. Quels sont les messages complémentaires ?
Alors, on a le bateau. Donc, le bateau, effectivement, qui apporte... il y a un peu de lenteur parce que c'est un mouvement qui est lent avec le bateau, mais vous avez... moi, ce que j'aime bien avec le bateau, c'est il y a quelque chose qui arrive, mais c'est quand même plutôt, même si on le sent qu'il y a des remous, c'est quelque chose qui peut aller tranquillement, en fait, vers vous. Vous voyez, on va voir avec les cartes complémentaires. Il y a des échanges aussi avec le bateau, vous voyez. Donc la communication, à mon sens, elle est importante pour vous cette semaine. C'est ça qui va aussi vous permettre, je pense, de vous libérer. De toute façon, la parole, elle est créatrice. Vous voyez, on a l'anneau, on a quelque chose qui... Quand je vous parlais d'une concrétisation, il y a quelque chose, il y a un lien qui se fait, en tout cas, aussi cette semaine. Vous arrivez à concrétiser, effectivement, quelque chose. À trouver l'harmonie, hein. Quand je vous parlais d'harmonie avec, voilà, le 10 de coupe, il y a cette idée d'harmonie, donc... en trouvant justement un accord ou autre, ou en arrivant à effectivement à un lien, donc un contrat, pourquoi pas. Quand je vous parlais de contrat avec la justice, de signature, il peut y avoir de ça aussi, d'accord. Alors par contre, voilà, avec là la carte des nuages, on le sent il pourrait y avoir un peu de doute. Ça fait partie des résistances avec le 10 de bâton. Donc là, voilà, cette semaine, ça va pas être peut-être très très fluide, complètement fluide à ce niveau-là, parce que vous allez pouvoir être amené à vous questionner, à peser le pour, le contre, et du coup, attention à ne pas trop vous noyer, je dirais, dans les pensées un peu négatives ou qui, du coup, vous mettent plus en recul, alors que là, cette semaine, on vous demande vraiment d'être dans l'action. Donc, il est bon de les accueillir, ça c'est certain, d'accueillir ce questionnement que vous aurez, mais par contre, de savoir faire le discernement de ce qui est bon ou pas, de ce qui est vraiment juste et de ce que vous désirez vous réellement. Et c'est comme ça que vous pourrez dissiper les nuages pour vous permettre de prendre la décision ou d'acter ce changement, cette évolution pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la faux. Donc, vous voyez, la faux, effectivement, c'est ça, c'est cette idée de on tranche, hein, on tranche dans le vif pour pouvoir se débarrasser encore des résistances, des choses négatives, de ce qu'on ne veut plus. Hein, on prend une décision, on acte, on coupe, on coupe tout lien pour pouvoir après récolter, mais de manière positive pour vous, d'accord? La faux, c'est pas... Enfin, moi, j'aime bien l'avoir comme... C'est pas un message négatif, hein. C'est, alors oui, sur le moment, peut-être, ça peut être délicat, on est d'accord. En plus, si vous avez les nuages à côté, donc voilà, risquez de peut-être de pas être... d'être dans une situation peut-être un peu inconfortable, mais c'est un mal nécessaire pour après récolter ce qui est bon pour vous. Donc, il est bon d'acter des choses. Là, la décision, c'est une décision importante que vous allez prendre et qui va vous permettre d'avoir une harmonie, en tout cas, de trouver un équilibre aussi. Et enfin, on a le cœur, oh, c'est beau. Donc, je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez bien. Donc, le cœur, il vient vous dire justement d'écouter ces messages, d'écouter, d'aller vers ce que vous aimez réellement, de faire les choses justement en résonance avec votre cœur. Parce que justement, les alliances, les contrats, les communications que vous aurez, elles seront d'autant plus, seront déjà dans des énergies plus positives et surtout, elles vous permettront d'avoir la bonne décision pour vous, celle qui vous correspond vraiment, d'accord? Et de chasser les doutes, ok? Et en d'autres papiers, on a le serpent, donc ne vous inquiétez pas, là, ça fait partie effectivement des choses effectivement qui pourraient vous toucher, qui pourraient effectivement vous amener je dirais... à remuer un peu l'esprit, les pensées, à faire justement poser le doute. Mais ce que j'aime bien moi avec le serpent, c'est qu'il a cette idée aussi de transformation, d'oser transformer tout ça pour pouvoir aller vers une nouvelle version, vers de la nouveauté. Pensez au serpent qui mue, hein. Vous voyez, il s'enlève une vieille peau pour pouvoir avoir une nouvelle peau. Ok, bon mais écoutez, c'est de très beaux messages pour cette semaine. On va continuer avec le message conseil, avec cet oracle. Allez, c'est parti. Quel est le message conseil pour aborder cette semaine? Ok, mais c'est celle-ci. La fumée de la puissance. Hop, je vous mets ça, parce que c'est vrai qu'avec les reflets, c'est moins beau.
Donc effectivement, on est dans la brume hein, avec cette carte. Et du coup, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a cette idée effectivement de chasser justement cette fumée, donc les doutes, de chasser, de trouver cette puissance intérieure, cette force intérieure pour pouvoir chasser, pour pouvoir dissiper cette fumée et y voir plus clair. Vous voyez, le ressenti, c'est ça. Mais du coup, on revient un peu aussi avec l'énergie de la papesse, de faire ce travail intérieur, de se retrouver soi, être plus à l'écoute de ses ressources, de son potentiel, pour pouvoir dissiper la fumée, dissiper le doute, y voir plus clair dans la situation et acter en conséquence. Ok ? Ensuite, un petit dernier message avec cet oracle-là que je n'utilise pas souvent. J'ai eu envie aujourd'hui. C'est les gardiens de la lumière. Allez, quels sont leurs conseils aux gardiens de la lumière pour cette semaine ? On en a deux, on va les garder. Donc nous avons le premier message de Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Bon là, tout est dit, ça. Vraiment, ça résume ce que je viens de vous dire. Visualisez ce que vous voulez, voyez grand, ce que vous désirez au plus profond de vous. D'accord ? Et ensuite, on a le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Donc on est dans de belles énergies cette semaine. Hein. Vous voyez, seul l'amour est réel. Ça me fait penser à la carte du cœur dont je vous parlais, qui justement vraiment vous invite à vous connecter à votre cœur, à ce que vous souhaitez réellement. C'est comme ça que vous pourrez vraiment prendre la décision, dissiper les brouillards et aller vers votre objectif. Et l'atteindre, puisqu'à mon sens, cette semaine, elle va être pleine effectivement d'évolution, de belles évolutions pour atteindre votre harmonie. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à très vite, au revoir.